Les prémices de la crise qui oppose le ministère des Sports et de l'Éducation physique à la Fédération camerounaise de football se manifestent au mois de février 2022. Au lendemain du parcours des Lions indomptables qui terminent 3e à la Coupe d'Afrique des Nations de football, disputée au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, le ministre des Sports, alors invité de l'émission Actualité Hebdo sur la télévision nationale, assure que le sélectionneur en place, Antonio Conceição, ne sera pas limogé et que l'urgence, ce sont les barrages pour le mondial Qatar 2022 au mois de mars 2022. Sauf que cette position du ministre n'est pas partagée par l'Afecafoot, qui quelques mois plus tôt, notamment en décembre 2021, a un nouveau président en la personne de Samuel Eto'o-Fils, ancien footballeur. Réuni à Limbe dans le sud-ouest, le comité exécutif de l'Afecafoot va donner 72 heures au nouveau président pour prendre une décision concernant l'avenir du sélectionneur portugais. Le 28 février 2022, Rigobert Song-Barnak, ancien capitaine de l'équipe nationale A, est nommé manager sélectionneur des Lions indomptables pour une durée de 2 ans sur haute instruction du président de la République, d'après un communiqué publié par le ministre des Sports. Un rétropédalage du professeur Narcisse Mouelé-Kombi, qui quelques jours plus tôt disait que la priorité n'est pas de déstabiliser l'équipe en l'acte des capitans, c'est-à-dire couper la tête de l'entraîneur. Fin de citation. Dès comme l'Afecafoot, s'ensuit une nouvelle bataille pour la succession de Rigobert Song. Bataille qui a pour conséquence directe l'absence du Cameroun lors de la double fenêtre FIFA de mars 2024. Il faut attendre le 2 avril 2024 pour que le ministre des Sports nomme le Belge Marc Brice comme nouveau sélectionneur des Lions indomptables et le met à la disposition de l'Afecafoot conformément à la convention signée en 2015 entre les deux institutions. Un choix imposé que l'Afecafoot juge illégal. D'abord rejeté par la fédération, celle-ci revient sur ses pas peu de temps après. Sauf que la rencontre entre le nouveau sélectionneur et le président Samuel Eto'o le 28 mai 2024 à Yaoundé tourne au vinaigre. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Dans la foulée, l'Afecafoot nomme un entraîneur intérimaire en la personne de Martin Tongompilé. Celui-ci désiste. C'est donc dans ce climat délétère marqué par 2 staffs techniques des Lions indomptables que ceux-ci ont débuté le stage préparatoire des matchs Cameroun-Cap-Vert le 8 juin et Angola-Cameroun le 11 juin, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.